Salut tout le monde, c'est Brandon. Lentement, il est extrêmement tard, mais je fais cette vidéo-là parce que je viens de réaliser quelque chose que j'aurais dû réaliser ça fait un bout de temps. Je suis sûr que je suis pas le seul qui est dans ce genre d'idée-là, que quand on regarde des vieilles photos de nous, ou alors des vieilles vidéos de nous, soit prises par la famille, ou qu'on a pris nous-mêmes dans notre jeunesse, puis qu'on remarque que non seulement on peut remarquer nous-mêmes la propre différence entre ce qu'on était avant et ce qu'on est aujourd'hui, en faisant un tour d'historique de mes vidéos que j'ai publiées sur YouTube, Facebook, Twitter, etc., j'ai remarqué une énorme différence entre ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui. J'ai jamais vraiment été du genre à regretter l'apparence que j'ai. Je me suis toujours dit que l'apparence que j'ai, c'est l'apparence que je suis censé avoir pour une personne, soit de mon âge, de ma condition physique, ou même encore de mes états généraux, émotionnels, etc. J'ai jamais retourné sur de ce que j'avais de l'air aussi gros que maintenant. Ce que je veux dire, c'est que j'ai remarqué aujourd'hui, à soir, à 1h37 du matin, que il faudrait que je change beaucoup d'affaires à mon sujet. Dernièrement, ça c'est gros à dire quand même, c'est rough. Dernièrement, j'ai remarqué que mon attitude, ma façon d'agir, ma façon de parler, ma façon d'être de façon générale était devenue sombre. Ouais. En tant que tel, au point tel que j'ai juste à rester normal, sans expression faciale, puis le monde pense que je suis en crise. Puis quand que je dis en crise, je veux dire en crise, tu sais. En colère pour rien. Alors que c'est pas le cas. Mais c'est ce que le monde voit. Puis là, petit post-scriptum, je suis désolé du fait que la caméra ou l'image bouge. Je tiens mon iPad dans ma main. J'ai pas vraiment de place pour l'installer pour qu'il soit immobile à 100%, sans forcément montrer des choses que je voudrais pas montrer. Fait que, ouais. Fait que, retour à ce que je disais. Avec le regard que je viens de poser sur moi, là, que je viens de remarquer, je vois qu'il y a beaucoup d'affaires qu'il faudrait que je change. Comme là, déjà là, il faudrait que je me rase. La moustache, le monobrow. Puis il faudrait que je me fasse faire une coupe de cheveux pour m'enlever la touffe que j'ai sur la tête. Parce que là, la température d'été s'en vient ici à Montréal. Puis une touffe de même sur la tête, c'est pas vraiment pratique pour avec les températures chaudes. Donc, ça, c'est des choses qu'il faudrait que je change. Mais aussi autre chose qu'il faudrait que je change, il faudrait que je fasse de l'exercice. Beaucoup, beaucoup d'exercice. Parce que c'est rendu que au point où est-ce que je suis, je remarque qu'il y a des choses qu'il faudrait que je change, mais parce que j'ai pas de regard sur moi-même, je les change pas. Puis il faudrait que je le fasse. Il faudrait que je bouge, il faudrait que je fasse exercice, il faudrait que je prenne soin de moi, que je mange mieux, que je fasse les choses que j'ai besoin de faire pour être capable d'avancer dans la vie et pas reculer dans la vie et pas mettre fin à ma vie en étant non en santé. Malheureusement, à cause de la quarantaine par exemple, puis à cause que plusieurs choses sont fermées et inaccessibles, je sais pas par où commencer. Moi je me dis à tous les jours, chaque fois que je promène mon chien, si je suis capable d'aller un peu plus loin, un peu plus haut, pour faire en sorte de bouger, de marcher, de pas rester assis sur mon bain à rien faire chaque jour, c'est toujours quelque chose de mieux. Puis je me suis même promis que lorsque mon chien mourrait, je continuerais de marcher, de me promener, de faire des marches comme que je faisais avec lui, d'aller aux mêmes endroits que j'allais quand que je l'avais, et etc. etc. Parce que là, je remarque aujourd'hui que selon plusieurs types de façons de décrire
ma corpulence. Ouais. Que je suis une personne costaud. J'ai des grosses épaules, quand même assez pas pires gros bras. Tu sais, logiquement, si vous me connaissez pas et que vous connaissez pas ma personnalité, sa rue avec la face que je fais généralement, je peux paraître intimidant. Tu sais. Je le suis pas, mais en tout cas, c'est de la façon dont je parais. À part ça, oui. Fait que, dans le fond, cette vidéo-là est pas juste pour espérer ou demander un coup de main, mais des trucs. Il y a des choses que je pourrais faire tous les jours, que je pourrais commencer à appliquer à moi-même. T'sais. Des choses que je peux faire pour essayer de changer. T'sais, je demande pas de changer de façon drastique, genre fais-toi faire une chirurgie plastique pour t'enlever du gros, des enfants de même. Je veux pas avoir des conseils de même parce que ça c'est ridicule. Je veux juste commencer à diminuer qui je suis pour retourner à ce que j'étais avant. C'est-à-dire une personne plus souriante, heureux de vivre, aidant, aimable, etc. Je veux retrouver qui j'étais avant. Parce que j'ai remarqué que, à cause de mon attitude, à cause de ma façon d'agir, j'ai l'impression que je me referme sur moi-même puis que je retourne à mes moments de secondaire où est-ce que je me faisais une carapace autour de moi pour éviter de ressentir l'intimidation que je me faisais faire puis éviter de montrer mon vrai moi. Donc en tant que tel, je me dis, si je suis capable de trouver des solutions pour réussir à défaire ce bloc mental-là, défaire cette carapace que je suis en train de me construire, puis réussir à revivre, j'aimerais tellement ça, ce serait débile. On dit parfois dans la vie que c'est avec chaque pas qu'on réussit à changer. C'est avec chaque effort mis qu'on réussit à aller vers ce qu'on veut être, ce qu'on veut démontrer, ce qu'on veut que le monde de tous les jours voit. Puis même qu'avec ça, j'ai une anecdote. Je suis en train de promener mon chien, puis je passe à côté de l'épicerie métro qui est pas encore ouvert ou qui était juste fermé parce que c'était dimanche, je me souviens plus. Puis en souriant, puis en disant le signe avec le mouvement de la tête bonjour à quelqu'un, la madame m'a dit aïe aïe, c'est fou ça. Je comprends pas. C'est la première fois depuis que la folie a commencé que je vois quelqu'un de souriant puis de me dire bonjour. Le monde sont tellement refermés sur eux autres qu'on voit plus personne sourire, sauf quand ils sont en amis, puis même encore. Sur la rue, ils se promènent puis ont l'air de bœufs. Fait que je suis content que vous m'ayez souri, monsieur. Je suis content que vous m'ayez dit bonjour. Vous avez fait ma journée. Passez une bonne journée vous-même. Puis c'est à ce moment-là que j'ai remarqué moi-même que c'est vrai que les choses changent. C'est vrai que le monde change. Puis c'est vrai qu'il faudrait commencer par faire les bonnes choses. Fait que moi, en tant que tel, pour l'année 2020 qui s'en vient, là, malgré la folie qui se passe autour du monde, je sais que ça paraît égoïste. Et comment je peux décrire le mot? En anglais, on dit self-centered, mais je pense que ça vient à la même chose que selfish, donc égoïste. Mais je pense que cette année, il faudrait que je commence à penser plus à moi, que je fasse plus attention à moi, pour réussir à être plus agréable avec le monde. Parce que en revoyant mon passé avec mes vidéos puis avec mes publications, je me suis rappelé qu'au primaire, au secondaire, puis même avant que j'arrive à l'âge que je suis de 27 ans, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus sociable, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus souriant, beaucoup plus gentil que ce que je suis aujourd'hui. Fait
mon projet pour l'année 2020, c'est de me retrouver. De faire en sorte de retrouver le vieux Brandon. Qui j'étais avant. Puis le changement commence toujours par des petites étapes. Puis une de mes petites étapes, c'est de faire en sorte de prendre soin de moi. Tout en continuant de prendre soin des personnes qui m'entourent. De regagner la joie de vivre. Le bonheur dans le cœur que je possède. Puis être capable de sourire à partir du cœur. Ouais. Puis déjà juste ça. Juste de l'admettre. De le mettre dans une vidéo, de dire que je suis prêt à publier ça sur internet, je pense que c'est déjà un bon pas. Qui va amener à d'autres. Fait que, ouais, je pense que aussi ça, de faire des vidéos, pourrait m'aider. Pour être capable de partager ce que je vis. Puis être capable de partager mon évolution. Mon changement. Ouais. Est-ce que c'est comme quand on a un poids, soit sur le cœur ou sur la conscience, qu'on se dit on voudrait tellement l'enlever, mais on sait pas par où commencer. Et bien ça, là, ce que je viens de faire là, ça n'est un en tabarouette qui vient de s'enlever de sur mes épaules, de sur mon cœur, puis de sur ma conscience. Il faut que je change. Faut que je change. Ouais. Améliorer les choses. Vivre pour vivre. Être pour être. Ça n'a peut-être pas de sens, mais ça sonne crissement bien. J'essaierai de faire un peu plus de vidéos, soit en partageant sur Facebook ou sur YouTube, dépendamment, pour essayer de justement faire ça. Partager mon évolution, partager ce qui se passe avec moi. Si ça peut aider du monde, tant mieux. Ouais. C'est comme ça. Puis là, je veux pas avoir de commentaires stupides, genre, ben, fais un régime, fais plus de sport, ça, je le sais déjà, ça. Puis je veux pas non plus de commentaires disant, ben, il fait juste ça pour paraître intéressant. Non. Je fais ça pour me faire du bien. Au départ, l'idée de faire des vidéos sur YouTube, c'était ça. Me faire du bien. Me vider la tête. Parler de tout et de rien pour le fun de la patente. Ouais. Une des affaires qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est finir le foutu ménage de ma chambre. Ça, c'est mon goal pour cette semaine. Qui sont les étapes suivantes. Rasage de face. Rasage de cheveux. Ménage de chambre. Ouais, donc on y pense, il y a juste 2-3 jours qui sont là-dessus, par exemple. Parce que évidemment, je suis le mardi. Ok. Ouais, en tout cas. De façon générale, je vais faire ces affaires-là, ces étapes-là, parce que c'est important pour moi. Pour ma santé mentale, pour ma santé cardiaque, pour tout. Ouais. Fait qu'au PDP, une fois que mon ménage sera fini, je vais peut-être faire soit des photos ou une vidéo du ménage complété, de la machine installée. Là, je parle de mon air climatisé. Pour démontrer que j'ai pas abandonné puis que j'ai effectivement fait ce que j'avais dit que je ferais. C'est-à-dire changer quelque chose dans ma vie. D'ailleurs, avant de me faire raser les cheveux, puis avant de m'enlever ma barbe, je vais mettre des photos sur Instagram aussi, montrant l'avant et l'après. Parce que je pense que ça vaut la peine
de montrer les étapes. En tout cas, je vais faire en sorte de partager cette affaire aussi pour une autre raison. Pour montrer que on est tous capables de faire les bonnes affaires, les bons gestes, les bonnes pensées, les... Ah bah ouais, je veux pas Dans le fond, je veux juste partager mon expérience, mes changements, pour encourager le monde à le faire aussi. C'est pas parce qu'on est en quarantaine qu'on est obligé d'arrêter. T'sais. Oui, il y a plusieurs affaires qu'on peut s'empêcher de faire parce que les cinémas sont fermés, les bibliothèques sont fermées, les parcs sont fermés, la moitié d'entre eux, du moins. Mais on s'est entendu que ça n'empêche pas le monde de continuer de vivre, de continuer de se contacter, de continuer d'être présent. En tout cas, je sens que juste ça, juste ce que je viens de dire là, cette vidéo-là, c'est déjà un aspect gros pas. Merci d'avoir regardé ma vidéo, puis j'espère que vous avez apprécié. Puis comme je vous dis, je vais essayer de rester plus en contact avec la communauté Facebook, Instagram, puis YouTube, pour voir moi-même mes propres changements, mes propres différences. En espérant que ça puisse m'aider à faire en sorte de réaliser qu'il était temps que je commence à changer. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'est Brandon et je vous dis à la prochaine.